Bonjour à tous ce matin. C'est encore un privilège pour moi de prendre la parole pour la suite de ce message que nous avons commencé ensemble sur persévérer ou bien persévère dans tes épreuves avec patience. La première fois, lorsque nous avons abordé ce sujet, nous avons dit qu'il y avait 4 possibilités lorsque nous avons devant en face d'une épreuve. C'est-à-dire qu'il y a au moins 4 issues possibles en face d'une épreuve ou lorsque nous traversons une épreuve. Et nous avons traité dans un premier temps le cas de la tricherie et nous avons choisi dans la Bible l'exemple d'Abraham et Lot. Et la tricherie se trouve au sens où lorsque les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont mis à se quereller au point où Abraham lui-même personnellement est intervenu pour résoudre cette querelle entre son neveu Lot et les bergers, et ses propres bergers. Donc, Abraham a demandé à Lot de choisir quelle direction il devait prendre. Et lui aussi, il prendrait la direction possible après son choix. Donc, vous voyez comment est-ce que Abraham a réussi à dépasser la querelle pour couper court le sujet qui devait les emmener à un conflit où il ne pourra plus s'en sortir. Et j'avais dit que c'était comme une épine sous le talon d'Abraham selon la distance qu'il devait faire avec le Seigneur. Il a fallu qu'il enlève ses épines pour aller loin dans sa marche avec le Seigneur. Abraham est notre père dans la foi. Et je bénis le Seigneur parce que Abraham n'a pas fait un hors-sujet en rentrant en conflit, mais il a choisi de faire profil bas et de donner la possibilité à son neveu de faire un choix. Et alors, il a pris l'autre direction. Mais il n'a pas failli à son devoir de continuer à intercéder pour son neveu. Et vous voyez, la suite de l'autre était très grave parce que il a perdu sa femme, il a tout perdu. Il ne lui restait que ses 2 filles pour sortir de Sodome et Gomorrhe. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons aborder le second sujet qui traitera de la seconde possibilité ou bien de la deuxième issue d'une épreuve. Lorsque nous traversons les épreuves avec patience, la deuxième issue, c'est la tricherie et nous allons choisir encore le cas d'Abraham dans Genèse 15, les versets 1 à 16. Mais bien avant cela, je vais prier avant de commencer et je vous présente toutes mes excuses pour ne pas commencer la vidéo à temps parce qu'il y a toujours des soucis de technique qui ne m'ont pas donné la possibilité de commencer à 2 heures exactement comme je l'avais promis. Je vous présente toutes mes excuses ce matin et que le Seigneur bénisse chacun de nous, ceux qui vont écouter ce message, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci ce matin pour ce que tu as permis que malgré les difficultés aujourd'hui, nous avons réussi, oui, à être en connexion avec nos bien-aimés qui veulent bien entendre ce message qui passera ce matin. Je prie afin que Seigneur, tu continues à manifester ta grâce dans l'écoute et Seigneur, tu continues à nous soutenir dans ce temps que nous traversons. Cette période que nous traversons, des temps que nous vivons, c'est une période très difficile et c'est le moment où jamais nous devons continuer à nous soutenir dans la foi. C'est pourquoi, Seigneur, en livrant ce message, je prie afin que tu puisses bénir quelqu'un, je prie afin que tu puisses fortifier quelqu'un, je prie afin que, Seigneur, tu sois le soutien d'une personne par ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que, Seigneur, je rentre dans la présentation, Seigneur, de cette deuxième partie,
Je prie afin que la puissance de ton esprit puisse contrôler toutes choses et que tout soit soumis au règne puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni à jamais. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Avant de commencer notre présentation de ce matin, et comme je l'avais déjà annoncé, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 16, le verset 1 à 15. Je lis la parole de Dieu. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à ton égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. C'est près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et d'où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appellera Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il l'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce point du puits de l'Ata-Roi. Il est entre Kadès et Baret. Agar enfantant un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 90 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, que Dieu bénisse sa parole ce matin. C'est encore une histoire biblique qui est très intéressante. Et quand vous lisez l'histoire d'Abraham, l'histoire de Agar, il y a tellement de choses qu'il y a à comprendre dans ce texte. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a rendu stérile Sarai. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque il y a nos sœurs qui traversent des moments de stérilité, elles pensent que c'est le diable qui les a rendues stériles. Est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu peut permettre à ce qu'une femme soit stérile? Pas
pour lui faire du mal, mais Dieu peut rendre dans un couple une femme stérile lorsque nous marchons avec lui, dans l'intention de manifester sa gloire à travers nos vies. Mes sœurs qui m'entendent, avant que je puisse commencer ce message, sachez que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Ne voyez pas les circonstances difficiles que vous traversez dans votre famille comme étant tous des choses qui viennent du diable. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, sachez que Dieu a sa façon de témoigner et de manifester sa souveraineté dans nos vies. Ok? Ne voyez pas le diable partout. La Bible vient de nous montrer que Sarai a été rendue stérile par Dieu lui-même. Et là n'est pas le sujet que je vais aborder. J'étais en train de travailler sur un aspect de ce texte que je vais vous montrer dans le sens de persévérer dans tes épreuves avec patience. Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il lui donnera un fils, qu'il sera béni. Mais l'instrument par lequel cette promesse devait s'accomplir est extrêmement mis en panne par Dieu lui-même. Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui le père des nations et que les nations de la terre seront bénies par elle. Mais l'instrument par lequel Abraham devait devenir père des nations, la descendance qu'il devait avoir avec la femme qu'il avait, la femme est stérile. Sarai était stérile. Alors comment est-ce que cela devait s'accomplir? Et ils étaient déjà âgés, très âgés, avancés en âge. Lorsque Abraham avait 90 ans, Sarah avait déjà 75 ans. Notre mère, dans la foi qui est Sarai, ne comprenant pas la démarche de Dieu, a voulu contourner la démarche du Père Céleste en aidant son mari à tricher. Elle propose à son mari, qui est notre Père dans la foi, une maîtresse, sa maîtresse qui se trouve être sa servante. Ce n'est pas paradoxal, vous comprenez que c'est un peu paradoxal. Celle par laquelle l'enfant de la promesse devait être né était stérile et elle a pris sa maîtresse pour proposer à son mari afin d'avoir une descendance à travers elle. Vous pensez que Dieu peut procéder par des voies tortueuses pour nous faire du bien? Il n'y a aucun mal en Dieu, il n'y a aucun péché en Dieu. Dieu nous met souvent dans des circonstances pour manifester sa gloire, pour manifester sa souveraineté. C'est pourquoi je dis que c'était paradoxal du point de vue humain. Nous allons faire ressortir 3 éléments encore pour illustrer ce point. Le premier point, c'est que Abraham a validé le travail de son assistante que j'appelle Sarai comme étant une aide pour Abraham. La femme est l'aide de l'homme. Lorsque vous rentrez par exemple dans le cadre d'une entreprise où tout est hiérarchisé, permettez-moi d'aborder ce sujet en commençant par une petite illustration. Quand vous allez dans une entreprise qui est vraiment hiérarchisée, la dernière signature et la validation des décisions appartient au patron. Les directeurs de section, à cause de la charge de leurs responsabilités, souvent sont des assistants. Lorsque vous allez dans une entreprise classique, vous avez un directeur général ou un président directeur général, vous avez les directeurs de services, etc. Mais la décision, toutes les décisions, les signatures, les engagements relèvent du président de la société. Ils ne peuvent pas réaliser leur performance sans le travail technique des assistants. Lorsque nous occupons un poste d'assistant, notre rôle est de faire convenablement notre travail
afin que nos chefs puissent faire aussi ce qu'ils doivent faire pour faire fonctionner l'entreprise. Okay. Donc, en tant que directeur de section, ne fais jamais entièrement confiance totalement dans le travail à ton assistant sans vérifier et sans analyser. Lorsque nous laissons un travail dans le cadre professionnel, en tant que chef de section, à notre assistant de faire le travail, et si notre assistant fait le travail et que nous ne vérifions pas le travail avant de valider, c'est une grosse erreur. La personne qui va engager la responsabilité dans ce sens, ce ne serait plus l'assistant. Parce que nous lui avons remis la responsabilité de faire le travail et nous n'avons pas pris le temps de vérifier le travail avec lui avant de valider et nous l'avons passé. C'est des erreurs que nous faisons d'une manière professionnelle. Quand le patron va découvrir les erreurs, c'est toi qui vas payer le prix. Ce n'est pas l'assistant. Parce que l'assistant travaille sous ta responsabilité. Et lorsque tu ne vérifies pas le travail de ton assistant, tu le laisses faire le travail sans vérifier et tu envoies à ton patron, c'est toi qui paierais les conséquences de cela. Mais bien aimé, excusez-moi, je ne suis pas anti-promotionnel. Vous voyez, je ne suis pas contre la promotion ou l'émancipation de la femme et le rôle indéniable de la femme dans la famille. Mais pour nous qui sommes appelés par Dieu, c'est nous que Dieu a appelés en premier. C'est pas la femme que Dieu a appelée en premier. Dans les relations qu'il lie un chrétien à sa femme, c'est pas la femme que Dieu a appelée, c'est l'homme que Dieu appelle. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Ok? Ne lui donnons pas la charge de prendre toutes les décisions stratégiques qui lient notre famille et qui risqueront de porter la famille en péril. Une famille bien établie, une famille bien ordonnée, c'est le père qui a la responsabilité de prendre les décisions stratégiques dans une famille. Alors, si tu es chrétien et que tu m'entends ici et que tu laisses ta femme prendre les plus grandes décisions, je vous assure que c'est une erreur parce que la Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. La femme n'est pas sous-estimée, mais dans la volonté de Dieu, Dieu a voulu donner la responsabilité à l'homme. C'est dans la famille chrétienne. Je ne parle pas de la famille du 3e millénaire, je ne parle pas de la famille du 21e siècle, mais je parle de la famille d'une manière biblique. Lorsqu'on parle de la famille d'une manière biblique, c'est que Dieu a établi un ordre dans lequel la famille doit évoluer. La femme doit obéir à son mari. Et quand il s'agit de prendre des décisions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, l'homme doit analyser et la femme aussi doit assister son mari dans l'analyse. Mais vous savez que lorsque vous allez prendre une décision, votre mari et vous, et que c'est votre mari qui a le dernier mot, lorsque le danger arrivera, il sera en face des risques qu'il a pris en validant la responsabilité, en validant la décision qu'il a prise. Mais si lorsque c'est la femme qui prend la décision elle-même et qu'il se poserait un problème, il risquera de porter la responsabilité sur sa femme. Et c'est ça qui souvent déséquilibre les familles. Ne suivons pas les gens du monde avec la vision actuelle des choses, où notre pays, notre siècle est en train d'être féminisé. Mais bien aimé, si vous m'écoutez et que vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, sachez que la femme est appelée à la soumission et l'homme est appelé à prendre ses responsabilités devant toutes sortes de décisions qui engagent la famille, qui engagent la vie de la famille, qui engagent la famille devant Dieu. Nous devons prendre notre responsabilité. Donc nous lisons dans Genèse 3, verset 20, hein, l'homme s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Genèse 3, 20. Mais lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, vous lisez dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que le mari est le responsable du foyer. Même dans Genèse là-bas, c'est le mari qui est le responsable du foyer. Ce n'est pas la femme. Donc,
Chacun a son rôle à jouer dans la famille. Mais le décideur premier dans une famille, c'est l'homme. Et bien évidemment, dans la volonté de Dieu, c'est l'homme. Évitons la catastrophe en veillant sur nos relations intimes. Ne raccourcissons pas la voie de Dieu. N'aidons jamais Dieu. N'aidons jamais Dieu, car il est tout suffisant de se pourvoir à lui-même. Lorsque nous sommes dans une situation où les conditions de vie sont difficiles, où nous devons nous mettre en face d'un problème tel que cela s'est posé, n'allons pas vers l'irréparable. N'allons pas vers l'irréparable. Vous avez vu, Abraham a fait le gentleman, il a laissé le choix à sa femme de le faire tomber dans une erreur extrêmement grave. Vous allez vous rendre compte que quand Sarai a fait la proposition à Abraham, Abraham a accepté la proposition. Mais vous avez vu, quand nous avons lu le texte, ça a été très difficile parce que la famille commence à être fragilisée. Et il a fallu que le monsieur prenne une décision. Et la décision qu'il avait prise, la décision était draconienne. Il fallait chasser cette servante. Mais le Seigneur a veillé sur cette femme pour reconnaître sa souffrance. Il y a certaines décisions que nous prenons souvent, pensant que nous devons protéger notre femme, protéger notre famille. Mais nous faisons du mal et du tort aux autres. Et sachez que quand nous faisons du mal et du tort aux autres, même s'ils ne connaissent pas Dieu, Dieu les entend lorsqu'ils crient. C'est ce qu'on appelle la grâce générale. Dieu fait grâce à tout le monde. C'est pourquoi les pécheurs peuvent devenir des chrétiens. Nous étions des pécheurs. Dieu nous a fait grâce pour que nous devenions ses enfants. La grâce n'est pas seulement pour les chrétiens. La grâce que les chrétiens obtiennent en Jésus-Christ, c'est le chemin par excellence que Dieu a voulu que nous traversions afin que nous devenions ses enfants. Cette grâce est ouverte à tout le monde. Mais bien aimés, faisons attention. Ne prenons pas des décisions pour faire du mal aux autres, mais prenons des décisions pour que les autres aussi puissent être, que la justice de Dieu soit établie dans les décisions que nous prenons. Donc la première leçon à tirer ici, nous ne devons jamais aider Dieu dans une difficulté que nous trouvons, à trouver une solution pour répondre. Quand Dieu nous dit qu'il fera quelque chose, il le fera. Dieu n'est pas un charlatan, Dieu n'est pas un marabout. Lorsque Dieu te dit, lorsque Dieu te promet dans sa parole est véritable. C'est là que je parle de la tricherie, en ce sens que Abraham, voyant son âge, et Sarah, voyant son âge, pensait qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants ni de descendants. Mais en lisant le texte, ce n'était pas la voie de Dieu, ce n'était pas la voie de la volonté de Dieu. C'est la même chose que nous, en tant que chrétiens, nous faisons aujourd'hui. Nous voulons aider Dieu à nous aider. On n'aide pas Dieu à nous aider. Dieu se pourvoit à lui-même. C'est Dieu même qui nous a promis. Il le fera. Donc, évitons de court-circuiter la volonté de Dieu. Évitons de court-circuiter les promesses de Dieu. Il y a certaines circonstances dans la vie qui se présentent devant nous et que parfois nous nous trompons. Nous pensons que c'est Dieu. Parfois, ce n'est pas Dieu. Ça vient de notre propre réflexion. Ce qui vient de Dieu ne peut jamais aller à l'encontre de sa promesse. Voilà ce que j'appelle ici la tricherie. Or, la voie normale, c'est que Abraham devait attendre son enfant de promesse à travers Sarah qui est avancée en âge. Notre Dieu est un Dieu de miracles, mes bien-aimés. Aussi longtemps que ce que Dieu nous a promis durera, nous devons l'attendre. C'est ce que Habakkuk dit dans Habakkuk 2:2. Ce qu'il a promis, il le fera. Dieu ne peut jamais nous faire une promesse et ne pas répondre à cette promesse. Ça, c'est les hommes qui le font. Mais notre Dieu, il est fidèle. Il s'appelle fidèle. La deuxième leçon, nous allons voir que Abraham a subi les conséquences de sa tricherie.
à partir de versets 5 à 6. Abraham a creusé sa propre tombe avec ses propres dents, comme les juristes le disent. Voilà, la proposition alléchante était un piège pour l'humilier, pour créer la rivalité dans sa maison. Abraham a choisi la solution humaine. Il a créé une rivalité terrible dans sa maison. La tricherie est la culture de la honte. Une des conséquences du péché, lorsque nous la commettons, c'est la honte. C'est la honte qui nous couvre totalement. Même notre propre femme que nous aimons bien, que nous appelons tous les jours chérie, si nous péchons contre elle, le mot souvent très lourd à prononcer, c'est la honte. Lorsque tu aimes ta femme même et tu l'appelles souvent chérie, 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 tu prouves à ta femme que tu es le seul homme pour elle. Tu n'as pas une autre femme. Tu fais tout pour lui donner plaisir, mais tu triches. Vous savez, quand tu triches, toi-même tu te trouves dans la honte parfois. Quand tu es en face d'elle, les mots que tu dis de ta bouche, ces mots ne pèsent pas. Parce que la honte te couvre. C'est extrêmement dangereux de tricher. C'est la même chose pour les chrétiens qui vont à l'école et qui trichent. Certains pensent que c'est la voie normale pour réussir. Lorsque tu es en face d'une épreuve à l'école, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, et que tu n'apprends pas tes leçons, tu attends les occasions pour aller tricher, pour avoir les bonnes notes. C'est la honte, parce que la tricherie est extrêmement grave. Et les chrétiens ne devons pas participer à la tricherie. Nous devons être disciplinés pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque une épreuve est difficile, nous devons tirer, nous devons être capables de dire « Je ne suis pas à la hauteur, j'attends la prochaine fois », au lieu de tricher. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin. Quand ils ont péché, vous allez lire dans Genèse chapitre 3, le verset 7. Abraham accepta consensuellement et volontairement d'être polygame. Il sort de la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nous trichons, Dieu est toujours capable de nous pardonner, mais nous allons payer les conséquences de notre tricherie. Je vous assure, bien aimés, les gens, les chrétiens qui se font face à des moments difficiles de la vie et qui prennent la décision de tricher, notre tricherie nous rattrape toujours. La tricherie nous rattrape toujours, mes bien-aimés. Que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde professionnel, lorsque nous trichons, cette tricherie nous rattrape toujours. Lorsque, par exemple, en tant que chrétien, nous réduisons notre âge pour profiter d'une situation professionnelle, je vous assure, ça nous rattrape toujours. Lorsque, étant étudiant, nous rectifions notre âge pour profiter d'une situation de la vie, cet acte nous rattrape toujours. Je vous assure, ça nous rattrape toujours. Faisons très attention en tant que chrétiens de faire de la tricherie. Parfois, nous sommes dans des contextes où personne ne nous voit. Lorsque tu changes un chiffre pour tromper ton patron et tu crois que Dieu, il ne t'a pas vu, tu veux profiter d'une situation, ça te rattrape toujours. Même lorsque tu ne profites, tu n'as pas assez de revenus et tu veux profiter des revenus des autres pour voler de l'argent dans le secret et pour te faire le riche, la tricherie te rattrapera toujours, mes bien-aimés. Ne faisons jamais l'erreur dans la vie de tricher. Soyons honnêtes avec nous-mêmes afin que Dieu même nous approuve, que ce soit dans le monde professionnel. Un pays qui souffre de ces choses, c'est mon pays par lequel je suis issu, la République centrafricaine. Je parle ici, j'ai devant moi des Centrafricains. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, nous devons apprendre à être honnêtes, nous qui nous disons des chrétiens. Arrêtons de tricher. Arrêtons de tricher. Arrêtons de voler les biens communs.
ça nous rattrape toujours. Vous voyez les conséquences de ce que nous sommes en train de faire dans notre pays. On dit que ce pays est pauvre, mais les gens continuent à s'enrichir sur les biens des autres. Les biens qui sont des biens publics appartiennent à tout le monde. Mais on n'arrête pas de tricher. Ça nous rattrape, mes bien. Ça nous rattrape. Quand une nation triche, c'est extrêmement grave. Parce que ça bascule toute la nation dans une pauvreté extrême. Arrêtons de tricher. Aussi dans la vie courante, les tricheurs ne peuvent jamais regarder les honnêtes gens et les gens intègres dans les yeux. Lorsque nous sommes des tricheurs professionnels, on ne peut jamais regarder les gens qui vivent dans l'intégrité d'une façon correcte. On ne peut pas les fixer de regard parce qu'ils sont toujours couverts de honte. Dieu nous a placés dans un service où nous gérons assez de ressources pour le bien de toute la société. Mais sur le dos de la société, nous cafouillons et nous acquérons assez de richesses qui ne sont pas produits de nos labeurs. C'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Nous paierons tôt ou tard notre tricherie. Patientons dans la vie. Si la promesse de Dieu tarde à s'accomplir, attendons-la, car elle s'accomplira toujours. C'est ce que Dieu dit dans sa parole dans Habakkuk 2 à 3, que j'ai déjà cité. Faisons attention de ne pas ismaéliser notre épreuve, ce que dans mon jargon j'appelle ismaélisation de l'épreuve. Lorsque nous voulons prendre un Ismaël pour mettre dans notre épreuve, c'est extrêmement grave. Vous voyez? Évitons d'avoir Ismaël dans notre parcours. Évitons d'avoir Ismaël dans notre parcours. Parce que tôt ou tard, nous payerons les conséquences d'avoir Ismaël dans notre parcours. Je vous assure, même les chrétiens qui font le malin, de se cacher pour avoir une seconde vie, une troisième vie, je vous assure, ça nous rattrape toujours. Même les moments où nous avons été moins sérieux avec Dieu et que nous voulons jouer avec le feu, ça nous rattrape toujours, bien-aimés. Apprenons à vivre honnêtement et dignement devant le Seigneur et à nous séparer totalement de la honte dans notre parcours avec le Seigneur et de compter sur sa fidélité et les promesses de la parole de Dieu. La troisième leçon que je vais tirer dans l'attitude d'Abraham dans ce texte, c'est quand Abraham a créé une guerre interminable dans sa descendance. Il a créé une guerre interminable dans sa descendance. Quand nous lisons le texte, quand Abraham va chasser Agar avec Ismaël de partir, Dieu ne l'a pas maudit. Dieu n'a pas maudit Ismaël. Dieu l'a béni. Il est devenu extrêmement riche. Ismaël est devenu extrêmement riche. Mais en étant en conflit perpétuel avec la descendance de l'enfant de la promesse. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a un conflit interminable entre l'islam et le christianisme. Ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque nous avons des terroristes qui tuent des gens comme des animaux, c'est biblique, mes bien-aimés. Cela vient de très loin. On ne peut pas gérer ce conflit aujourd'hui. Dieu seul a le pouvoir d'intervenir dans le conflit qui nous oppose à nos cousins, les musulmans. Dieu savait qu'Abraham était capable. C'est pourquoi il a mis dans cette condition un homme qui est en train d'aller, qui est déjà totalement vieux. Dieu te dit qu'il te donnera l'enfant de la promesse. Et c'est ce même Dieu qui a mis ta femme stérile, qui a rendu ta femme stérile. Il ne s'est pas adressé directement à lui dans cette affaire. Dieu n'est jamais injuste, quelle que soit notre onction. Comme les prédicateurs d'aujourd'hui le disent, Dieu est compatissant. Il a apparu à Agar, qui n'a fait qu'obéir à sa maîtresse et qui est tombé dans l'affliction à cause de la rivalité qui produit suite
à sa transaction avec Sarai. Vous voyez, Sarah elle-même a décidé de faire une proposition de tricherie à son mari et son mari a accepté. Mais finalement, sa proposition à elle-même l'a mis dans une situation malheureuse, au point où elle avait eu honte de l'erreur qu'elle a commise. Elle est obligée de demander à son mari de chasser sa servante qui est devenue sa rivale. Attention, mes bien-aimés. Abraham, au lieu d'avoir un fils produit de ses entrailles, fils de la promesse, a eu un fils que Dieu qualifie, il sera semblable à un âne sauvage. Voilà la qualification que Dieu a donnée à Ismaël. Un âne sauvage, c'est-à-dire un fils têtu, d'une manière sauvage. Et oui, ça c'est une réalité. Dieu a dit que Ismaël sera semblable à un âne sauvage. Nous savons que l'âne est tellement têtu, n'est-ce pas? Lorsqu'il est fatigué sous le poids de sa monture, il s'assoit. Tu auras beau à le frapper, il ne se lèvera que s'il retrouve sa force. Il retrouve sa force. Vous voyez ce que nos tricheries peuvent avoir comme conséquence sur nos enfants aujourd'hui. Lorsque nous sommes établis en tant que famille par Dieu et que nous passons outre pour tricher, les conséquences sont extrêmement graves. Vous voyez, ces enfants de tricherie, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Ismaël sera comme un âne sauvage. Il sera toujours contre son frère. Vous voyez, tu auras beau le frapper, il se lèvera que si il retrouve sa force ou s'il s'est suffisamment vengé. Vous voyez ce que nos tricheries peuvent avoir comme conséquence sur nos enfants aujourd'hui. Tu dis, oh, nous sommes sous la grâce. Jésus va me pardonner par son sang. Il va tout effacer à la croix. Et tu pars dehors, faire ce que tu veux. Ne pouvons-nous pas attendre le temps de Dieu? Il y a un commentateur européen que j'ai lu, un document qu'il a écrit. Voici ce qu'il a dit. Aujourd'hui, même en Afrique, certaines conséquences des guerres et des tueries de masse sont tout juste des conséquences de péché, de la tricherie. Le cas dans notre pays. Si vous allez à l'origine de ce qui se passe en République centrafricaine, vous allez vous rendre compte que ce n'est que des petites affaires d'intimité entre deux personnes qui continuent à éclater ce beau pays que Dieu a donné à nos ancêtres pour nous transmettre. Ne vois pas ton âge passer et tu sors du plan de Dieu. Mes bien-aimés, c'est nous qui voyons l'âge. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu regarde en nous des hommes qui nous faisons sa volonté. L'âge n'est rien devant Dieu. Tu peux rester pendant longtemps en famille, en vie de famille. Tu n'as pas d'enfant. Mais si tu es fidèle, Dieu va t'honorer. Dieu t'honorera. Dieu ne va pas t'abandonner. Tu traverses un moment très difficile pendant longtemps et tu n'as pas vu Dieu intervenir. Il interviendra. Bien-aimé, Dieu interviendra. Il n'y a aucune circonstance que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu que Dieu ne donne jamais de solution. Dieu intervient toujours dans nos difficultés, dans nos souffrances. Dieu sait que tu prends de l'âge, mais il veut que tu sois patient. Tu dis, quand est-ce que je veux me marier? Marche avec le Seigneur. Même à 40 ans, à 50 ans, Dieu t'honorera par le mariage que tu attends. Si tu rates ton examen cette année,
Ne triche pas. Travaille dur pour l'année prochaine. Tu l'auras avec mention. Je parle à quelqu'un ce matin. Je te parle afin que tu prennes conscience que la tricherie n'est pas la voie que Dieu a empruntée pour ses enfants. Lorsque nous voulons trouver un Ismaël dans la vie pour répondre à notre épreuve devant le Seigneur, c'est une grosse erreur. Ismaël ne va jamais résoudre notre problème. Ismaël ne va jamais faire la volonté de Dieu parfaitement. Ismaël ne serait pas la solution que Dieu a préparée pour toi et pour moi. C'est la voie humaine. Attendons Isaac dans notre vie, que ce soit dans le monde professionnel. Peut-être que tu as travaillé pendant 10 ans, tu n'as pas eu une promotion pour augmenter ton salaire. Ne vole pas, ne te rends pas riche à contresens, ça te poursuivra dans la vie. Tu es en face des épreuves du bac, tu as fait déjà 3 fois, 4 fois le bac ou un examen. Ne triche pas. Quand tu tricheras, tu paieras les conséquences. C'est ça que j'appelle la tricherie dans la vie. Court-circuiter la volonté de Dieu dans notre vie. On ne peut jamais remplacer Dieu pour faire sa volonté dans notre vie. Lorsque Dieu nous fait une promesse, tenons à sa promesse. Croyons à sa parole. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sortent de la volonté de Dieu pour aller faire autre chose. Parce qu'ils pensent que Dieu n'interviendra pas. Ils pensent que Dieu est un humain qui leur a promis et il ne fera pas. Alors il faut s'aider soi-même. Et les gens disent souvent que aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est l'erreur grave que nous, en tant que chrétiens, nous commettons dans les traversées d'épreuves. Aide-toi, le ciel t'aidera n'existe pas. Ce n'est pas une expression biblique. C'est une expression mondaine et satanique. Ne faisons pas l'erreur. Parce que les conséquences, on ne peut jamais les mesurer. Les conséquences sont énormes. Regardez, c'est ça, la tricherie. Le monde souffre des conséquences de la tricherie aujourd'hui. Le conflit qui oppose les chrétiens et les musulmans ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme ça que la Bible qualifie ce qui se passe. C'est comme ça, mes bien-aimés. Regardez ce qu'on est en train de faire en Afghanistan. Quel est l'homme qui peut aller résoudre ce problème en Afghanistan? Personne ne peut le faire. C'est ce qui est arrivé en Centrafrique. Les gens ont fait comme ça. Les musulmans avec lesquels nous sommes toujours ensemble, nos bien-aimés, nos frères, il y a des cousins, des oncles, des tantes. Vous voyez ce qui est arrivé. La déchirure est grave, mes bien-aimés. Ne trichons jamais dans la vie pour résoudre un problème que Dieu nous a dit qu'il a la solution. Ne trichons jamais dans la vie, je répète, pour résoudre un problème dont Dieu nous a dit que c'est lui qui a la solution. C'est ça que moi j'appelle la tricherie. Alors, la prochaine occasion, je parlerai du 3e point, ou de la 3e issue, ou de la 3e possibilité. Je vous aime bien, vous qui m'avez écouté. Soyez forts, soyez inébranlables. Notre force ne vient pas de nous. Notre force ne vient pas de notre intelligence. Notre force ne vient pas de notre sagesse. Notre force est en Christ. Notre force est en Christ. Notre force est en Jésus. Et il nous communique sa force dans la puissance du Saint-Esprit qui est Dieu et qui habite en nous. Croyez, mes bien-aimés, que le Seigneur est fidèle. Lorsque la promesse tarde, attendons-la. Lorsque la promesse tarde, attendons-la. Ne faisons pas l'erreur de tricher. Quand nous trichons, nous passons à côté de la promesse de Dieu. Soyons fidèles là où Dieu nous a placés. Marchons dans la fidélité avec le Seigneur. Nous allons prier. Père, nous voulons bénir ton nom ce matin pour ce que tu nous as parlé à travers ce message. Je prie afin que, Seigneur, ce message puisse faire du bien à quelqu'un ce matin. Toi qui m'entends, je te prie d'entendre ce message avec la pensée du Seigneur. Que le Seigneur t'aide à marcher avec lui dans tes épreuves. Seigneur, donne-nous la force de t'attendre. Lorsque nous t'attendons, c'est très difficile et c'est là où souvent les choses dangereuses arrivent dans notre vie. Parce que nous pensons que, Seigneur, tu ne peux plus faire. C'est pourquoi nous le faisons. Rien n'est impossible à toi, c'est que ta parole dit.
Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, accomplis ta promesse dans la vie de tes enfants. Toi, tu es éternel. Tu vis au siècle des siècles. Nous sommes limités par le temps. Nous sommes limités par le soleil. Nous sommes limités par la lune et les astres. Nous comptons les jours. Mais toi, tu es éternel. Tu vis dans l'éternité. On ne compte pas les jours dans l'éternité. Quand c'est comme ça que ta parole dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour devant toi, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Seigneur, je te prie de fortifier mes bien-aimés qui m'entendent et de leur donner, Seigneur, la force de traverser les épreuves. Que ton nom soit béni à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. La prochaine fois, nous allons entendre la troisième issue ou la troisième possibilité. Ce qui peut arriver dans nos épreuves. Pour le troisième aspect, je l'aborderai la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.